Quel genre d'élève vous avez été? Parce que dans le spectacle, vous parlez un peu de l'école, notamment quand vous faites les devoirs avec vos enfants. Et puis vous parliez aussi de l'école d'ailleurs dans vos autres spectacles. Dès le début d'ailleurs. C'était quoi l'école pour vous? Tout, j'ai tout vécu à l'école. Tout, la tête de ma mère, tout, la peine, la tristesse, la joie. Mes premiers émois, c'était à l'école. Mes premières frustrations. Le premier racisme même aussi, tu vois. Mais la première histoire d'amour. Et puis surtout la première fois que j'ai fait de l'improvisation théâtrale, tu vois. Et puis on est en ZEP, en zone d'éducation prioritaire à Trappes. Dans un endroit assez chaud, tu vois. Où les profs sont pas super contents de venir donner des cours. Donc nous, on n'est pas super contents d'aller à leurs cours. Et puis il y a un autre truc très factuel pour nous. Hein. Personne de ma famille n'a réussi grâce aux études. Donc je sais pas que c'est un chemin. Tu vois, ouais. je sais pas qu'on peut passer par là pour mieux vivre. Les gens qu'on a vus arriver avec des belles bagnoles, des beaux costumes, ils étaient dealers. Ouais. Et on s'est dit, tu vois, par là c'est mieux. Donc c'est vrai que le rapport à l'école, il était un peu chelou, mais heureusement qu'on avait des profs qui étaient des super-héros. Il y avait des super-héros. Non mais attends, mais heureusement qu'on avait des bons profs, tu vois. J'avais Monsieur Lannes en CM2, qui était tout sauf un âne. On l'a charrié, Msken, il était gentil. Et c'est avec lui que je crois que j'ai appris, les bases du français. Après, il y avait Madame Le Faou, prof de français d'ailleurs, qui m'a fait faire mon premier cours d'improvisation théâtrale. Et grâce à elle, en partie, j'en suis là. Madame Har, qui m'a fait travailler des souris et des hommes, et qui, à la fin de la pièce, m'a dit « Vous êtes fait pour ça ?» Ça m'a frappé, je me rappelle encore, je te le raconte 20 ans après, tu vois. Des souris et des âmes, c'est quand même un sacré roman. Vous l'avez relu depuis? Ah ouais, bien sûr. Puissant, hein. J'aimerais bien. J'ai toujours rêvé de faire ce truc, mais c'est tellement triste, putain. Ah ouais. Et j'ai un rapport chelou avec la tristesse. C'est vrai? Ouais, j'aime pas ça. Vous la repoussez? Ouais, j'aime pas ça. Je vais pas voir les films d'auteur. Je vais pas voir les films tristes. Je vais pas voir les films tristes. Parce que la vie, elle est suffisamment triste dehors, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai pas envie de la retrouver au cinoche ou dans une pièce de théâtre. Ok. Je préfère la comédie. Parce que même dans la comédie, tu peux faire passer des choses lourdes. Ah oui. Mais je préfère ce ton-là, tu vois. C'est le cas d'ailleurs dans votre spectacle du début à la fin. On parle de choses quand même qui sont importantes. Ben merci, frère. Non? Merci. Me semble-t-il. Oh! Un Goldorak! Un Goldorak! Un Goldorak en Tyrell! Attends, coupe pas une seconde, cousin. Une photo? Désolé, je suis obligé de faire une photo avec un Goldorak. Attends, s'il te plaît. De toute façon, t'es un taxi, tu fais ce que je veux. Hein. C'est moi qui paye à la fin. Coupe pas. C'est vrai. Bonjour. Eh frère, tu peux me prendre une photo au lieu de servir à rien? Oh, il est sublime ce Goldorak. Ah, il est beau, hein? On revient au truc. Dans le spectacle, ce que vous disiez, c'est un prof qui vous dit dehors! Et là, vous êtes dans le couloir, évidemment, et vous voyez un cours d'impro. Ouais. L'improvisation. T'as bien bossé, toi, hein? L'improvisation, c'est la clé de votre vie ou quoi? Si ça n'arrive pas, vous terminez dans une BMW noire à dealer du shit ou c'est quand même pas aussi caricatural que ça? Ou on peut aller jusque-là? Bah, c'était une voie possible. J'ai fait des conneries et j'en ai fait des grosses, hein, en vérité, mais j'ai fait en sorte de ne pas me faire choper. Et j'ai arrêté très tôt parce que je me rendais compte que c'était pas une issue et surtout que je pouvais faire souffrir terriblement mes parents et ça c'était niette, tu vois. Ah ouais. J'avais déjà fait suffisamment galérer avec ce qui m'était. J'ai eu un accident grave, tu vois, ils ont été là et ils ont suffisamment souffert avec moi. Donc franchement, je voulais pas être un poids de plus. Au contraire, je voulais tout. J'ai toujours fait en sorte d'être le plus léger possible pour eux, tu vois. T'as de l'amour chez toi, et ben t'es préservé à un endroit. C'est une espèce de vaccin de la vie. Et moi, je me souviendrai toujours que ma mère, elle était à fond et elle me trouvait beau, elle me trouvait. Elle savait plus où chercher les superlatifs pour parler de moi. Eh ben frère, ça te forge un homme. Mais l'impro, c'est vrai que ça m'a. Parfois, on fait des rencontres dans la vie, tu vois. On nous dit souvent, tout se joue avant 6 ans. Mon cul. Enfin, pardon, tu couperas mon cul, tu remplaceras par. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, ça se joue pas avant 6 ans. On peut faire des magnifiques rencontres et se découvrir tard. On n'est pas condamné. Moi, j'ai découvert l'improvisation théâtrale par hasard en me faisant virer de cours, c'est vrai.
J'ai toujours eu peur de lire. J'ai eu beaucoup de mal à lire, tu vois. Hein, je prenais des bouquins, je les regardais pendant des heures. À la fin, c'est le bouquin qui me lisait. Je te jure, la ponctuation, je comprenais pas. Enfin bref, tu vois, j'avais du mal à lire. Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Eh ben non. Eh ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. D'aller piocher chez toi des choses que tu soupçonnes pas. Et puis de les jouer devant un public qui demande que ça. Me faire applaudir la première fois de ma vie, ça a été une révélation, quoi. Ah ouais? Bah ouais, parce que tu Bah ouais. prends confiance. L'improvisation théâtrale, ça te donne la confiance. C'est un psychologue de poche, si tu préfères.